En duplex du point commun, donc les répètes se suivent, ne se ressemblent pas. Bienvenue ici dans votre 17h avec bien sûr le Festival Jeunes Talents en titre principal. On en parlera bien sûr donc en début de cette édition. Dans l'actualité aussi, l'intersyndicale appelle à une 10e journée de mobilisation. On ira aussi sur le bilan à Paris des manifestations en chiffres, donc hier. Et enfin la visite de Charles III qui est annulée et reportée plutôt à une date ultérieure. C'est tous vos titres de l'actualité. Bien sûr on parlera de la météo et des films de demain en fin d'édition. On va tout de suite parler bien sûr de ce Festival Jeunes Talents qui commence dans quelques heures, dans 3 heures environ, puisque dans 3 heures environ, le Festival Jeunes Talents est avec plusieurs groupes bien sûr. On aura donc les Caméléons, on aura Hitchhikerz, on aura Valentin, Enzo et Kevin, on aura aussi Nico qui fait de la guitare, on aura moi-même aussi, je serai là, on aura les jeunes de la TEP, les jeunes de la Pélissière, plein de monde, c'est très éclectique et vraiment c'est à partir de 20h, c'est aussi en direct à la radio sur Déclic Radio et on sera là voilà en duplex au point commun donc pour ce Festival Jeunes Talents numéro 4e édition. On en parlera bien sûr à la fin de cette édition un peu plus en détail, en tout cas on en parlera et je vous redirai le tout sur cette soirée de ce soir. Bien sûr dans le reste de l'actualité, la volonté donc de poursuivre la lutte, bien sûr la lutte c'est quoi? C'est les manifestations d'hier notamment qui ont eu lieu. Une nouvelle journée de mobilisation ce sera le mardi 28 mars donc la semaine prochaine. Les chiffres officiels donc 1 80 000 personnes dans la rue, 3,5 millions selon la CGT. Alors en tout cas la nouvelle journée de mobilisation sera donc le mardi 28 mars donc dans 4 jours maintenant. Bilan des manifestations à Paris maintenant avec 127 personnes placées en garde à vue hier. 2458 contrôles ont été effectués, 454 personnes ont été verbalisées, 105 membres de force de l'ordre de sécurité intérieure ont été blessés et 14 policiers ont été transportés à l'hôpital. Donc par rapport à la journée d'hier, bien sûr les chiffres, en tout cas les chiffres sont effarants, mais en tout cas on espère que ça ira un peu mieux et au terme de violence que ça baissera. Mais malheureusement je ne suis pas convaincu. Voyage tout de suite. Voyage du Charles III annulé ou plutôt reporté, c'est ce qu'a annoncé l'Elysée aujourd'hui, donc cet après-midi. Pourquoi vous allez me dire? Puisqu'il y a les manifestations, les nouvelles journées de mobilisation notamment mardi, et le roi Charles III devait passer à Paris dimanche soir et devait aller à Bordeaux la semaine prochaine. Ça n'est pas possible, donc la sécurité du roi et de sa femme Camilla n'est pas assurée, ne peut pas être assurée, et donc voilà, c'est retardé, en tout cas repoussé à une date ultérieure. Ça devrait être sans doute au début de l'été, c'est ce que Emmanuel Macron aurait dit au couple princier, au couple royal plutôt. Voilà, c'est une décision prise entre les gouvernements français et anglais qui ont donc pris cette décision de repousser ce voyage. Voilà, c'est une édition un peu plus courte aussi que d'habitude. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez, c'est tout de suite la météo. Vous entendez peut-être plutôt dans le micro les répétitions qui sont en train de se passer avec notamment les camions qui commencent à installer leur matériel. Et nous on va passer à la météo avec donc à Tournon-sur-Rhône des éclaircies pour demain matin, 11 degrés de moyenne pour l'après-midi, un ciel voilé sera donc présent, 18 degrés de moyenne et 19 degrés au milieu de la journée. En France métropolitaine on peut avoir les cartes, donc aujourd'hui on va avoir les cartes, merci. C'est un jeune de l'espace jeunesse. Tout de suite les cartes avec demain matin. Donc c'est un ciel changeant qui domine donc sur les 2 tiers nord du pays avec des éclaircies et passages nuageux pouvant s'accompagner d'averses. Beau temps sec du sud de la Garonne à la Méditerranée. Les températures 8 degrés à Lille, Rouen, Rennes, Orléans, Bourges, Troyes, Dijon, Strasbourg, Limoges et Biarritz. 9 degrés pour Cherbourg, Paris, Toulouse, Montpellier et Ajaccio. Il fera 10 degrés. 10 degrés, ce sera pour qui vous allez me dire? 10 degrés pour Brest, Nantes et Bordeaux, 11 degrés à La Rochelle, Perpignan et Marseille. Pour le plus froid, on ira du côté de Aurillac et de Montélimar avec 5 degrés. À l'inverse, où il fera plus chaud, ce sera à Nice où il fera 14 degrés.
Le temps pour demain après-midi. Le temps pour demain après-midi avec un temps instable qui concerne les régions proches de la Manche et celles situées au nord de la Seine avec éclaircies, nuages et averses. Ailleurs, le temps est généralement sec avec la persistance de belles éclaircies en Méditerranée. Le vent souffle fort près de la Manche, à noter aussi un vent d'ouest soutenu entre Corse et continent. Les températures, il fera 13 degrés à Strasbourg, 3 Orléans, Dijon, Nantes, La Rochelle et Limoges, 14 degrés à Paris et Rennes, 16 degrés pour Lyon et Bordeaux, 10 degrés pour Montélimar, Montpellier et Biarritz. Pour le plus froid, il fera à Aurillac 11 degrés et pour le plus chaud, 21 degrés pour Nice. Voilà, 21 degrés pour Nice, un temps en tout cas assez beau et assez bon pour les Niçois. Alors l'éphéméride, on fête l'Annonciade, donc Humbert et Violaine, voilà, ce sont en tout cas les deux saints qu'on fête, et l'Annonciade, voilà, qu'on fête aussi, donc qu'on fêtera demain, donc en ce samedi 25 mars. Voilà, c'était donc cette édition assez spéciale. Alors c'était pas le 19h, mais c'était le 17h, donc en duplex ici du point commun. Donc on se retrouve d'ici. J'ai plus d'air. On se retrouve d'ici quelques d'ici 3 heures en direct sur Déclic Radio, dans 3 heures, donc pour le Festival Jeunes Talents au point commun. Vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus, venez nombreux pour ce Festival Jeunes Talents. En tout cas les artistes le méritent amplement. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Alors juste avant, la suite sur FRA News. FRA News Foot bien sûr sera lundi à 19h, donc à 19h sur FRA News, et le 19h lui reviendra mercredi pour le session d'information à 19h mercredi. Voilà, semaine normale à partir de la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve donc lundi et FRA News Foot à 19h sur FRA News, Facebook, YouTube, et 19h donc mercredi pour la session d'information à 19h. Festival du lancé ce soir, barrage statif le point commun. Venez nombreux dès 20h et sur Déclic Radio aussi en direct. Merci à vous. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FRA News.